Vous avez sûrement dû voir passer des clips d'anime ces dernières semaines, et franchement, ces vidéos vont faire jusqu'à des dizaines de millions de vues. Pour certaines, font des dizaines de millions de vues. Et on va voir aujourd'hui comment générer ces vidéos en automatique avec N8N. On a des exemples ici de clips d'anime générés du coup à partir de l'automatisation que j'ai créée. On a ici des clips qui montrent des passages de ces vidéos, donc les passages phares de ces vidéos. On peut en générer autant qu'on veut et en automatique avec N8N. Ici, en gros, l'automatisation va se distinguer en 3 étapes. On va venir tout d'abord à partir d'une vidéo YouTube, l'URL d'une de ces vidéos YouTube, on va générer les clips. Ces clips-là, on va vouloir générer des descriptions pour les réseaux sociaux et ensuite on va les poster. On va générer les clips à l'aide de Clap, on va voir ce que c'est. Ensuite, on va générer des descriptions à l'aide d'un agent IA et ensuite on va les poster sur les réseaux sociaux à l'aide de Blotato, un autre logiciel que Clap. Et on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, juste un petit aparté pour vous présenter ma communauté Skool, dans lequel on est plus de 1600 maintenant. Vous retrouverez du coup tous mes templates N8N de toutes mes vidéos, mais aussi quelques petits tutos IA que j'ai pu mettre. La communauté va beaucoup évoluer, donc il y aura bientôt des lives, dont un ce samedi 19 juillet, à ne surtout pas manquer. J'ai fait un post à propos de ce live, donc vous pouvez rejoindre, c'est gratuit. Et vous avez accès à mes diverses automatisations que je vous laisse libre de télécharger et d'essayer. Commençons maintenant l'automatisation. On va se concentrer du coup sur une vidéo YouTube d'anime pour le coup. Donc une personne qui fait beaucoup de vues en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment grâce au clipping, donc les gens qui clippent ces vidéos, et on va voir du coup comment ça fonctionne. On va aller chercher une de ces vidéos, on va prendre une des dernières vidéos qu'il a mis, donc celle d'il y a 2 jours, je viens de voir, il y a 3 jours. On copie tout simplement le lien de la vidéo, donc hop, partager, copier le lien. Ce lien, on va l'entrer dans un formulaire, donc vous allez ajouter un nœud onForm submission. Dans ce nœud, vous pouvez mettre un titre, une description, c'est pas très important. Et nous, ce qu'on va mettre l'URL de la vidéo YouTube. Donc avec comme élément de type texte, le nombre du coup de clips, donc en number, bien en number ici. Vous activez required field dans les 2 cas. Et en dernier, la durée des clips. Donc pareil, required field c'est mieux. Et du coup pareil en secondes. Donc vous pouvez mettre 30 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Ça ne générera pas exactement le temps de secondes que vous lui donnez, mais c'est pour lui donner une ordre d'idée de la longueur des vidéos que vous aimeriez qu'il génère. Ensuite, du coup, on va lancer. On va ensuite rentrer l'URL de la vidéo YouTube, le nombre de clips, donc on va en faire qu'un, et la durée des clips en secondes. On va mettre 15 secondes. On fait submit, et là du coup, on obtient bien l'item. On va tout simplement créer un fichier Drive dans lequel sera rangé toutes nos vidéos. Donc là, vous prenez un nœud folder create et les nœuds, bien sûr, si c'est la première fois que vous utilisez N8N, ils sont ici. Donc là, onForm submission, vous allez tout simplement dans Another Trigger et ici vous avez onForm submission. Ensuite, pour le nœud Drive, il vous suffit de taper Drive et create folder ici. Create folder. Voilà. Ici, du coup, on va créer un fichier Drive. Donc, le nom du fichier vidéo YouTube, moi j'ai mis vidéo YouTube de petit point, l'URL de la vidéo. Et je l'enregistre du coup dans un fichier qui s'appelle Clipping YouTube. Créez un fichier au préalable sur votre Drive. Vous le renommez comme vous voulez, Clipping YouTube par exemple. Et là, on vient faire Execute Step. Ça va nous créer un fichier dans notre Drive. On voit bien que ça va bien créer un fichier avec l'ID du fichier. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, ça va être la partie du coup, l'appel de l'API. Pour générer les clips, on va utiliser tout simplement Clap. Donc là, vous mettez votre vidéo YouTube, donc vous pouvez le faire en version directement depuis l'application. Nous on utilise l'API pour que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit en automatique avec N8N du coup. Vous mettez la vidéo YouTube et vous faites generate. Et ben nous, du coup au niveau de la clé API, donc je vous mettrai le lien de Clap en description. Vous allez vous rendre là-dessus et nous ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire un appel API avec un nœud HTTP. Le nœud HTTP vous l'avez ici. Vous tapez HTTP. Et vous avez le nœud HTTP request. On se met en méthode post. Ici l'URL ça va être cette URL là. Donc où je trouve cette URL et où je trouve ce format de ce nœud HTTP, tout simplement dans la documentation API. Vous allez sur la page de Clap, vous descendez dans le footer, et là vous allez avoir API Docs. Vous cliquez sur API Docs. Donc là vous avez toute la documentation API. Vous pouvez vous référer à ça pour construire. Moi je vais vous montrer ici. Donc là on a du coup l'URL en méthode post. L'authentification, il va falloir la clé API Clap. Vous rendez pareil sur la home page et vous allez dans API. Vous allez le rentrer du coup dans le nœud HTTP. Donc on a toujours l'URL, Authentification Generic Credential Type, Generic Auth Type, vous mettez Header Auth, vous sélectionnez Header, et du coup c'est ici que vous allez rentrer votre clé API. Vous appuyez sur le crayon, vous écrivez Authorization, et en bas là vous écrivez BEAR, bearer, espace, la clé API. Donc vous collez la clé API après le bearer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour connecter la clé API. Et ensuite on a le body, donc on fait send body JSON using JSON.
et c'est le body qu'on va envoyer sur Clap. Source vidéo URL. Donc là, tout vient du fichier du formulaire qu'on a en entrée. On va tout simplement faire glisser les informations. Ici, vous faites glisser la vidéo source, donc l'URL. Le langage, on est en français. Target clip count, on veut 1, donc nom de clip. Max clip count aussi, 1. Editing option, donc les captions. Reframe, emoji, remove silence, intro title, les dimensions, donc en 9/16. Et minimum duration, max duration et target duration. Tout cela, vous mettez la même chose, c'est-à-dire durée des clips. Tac, tac et tac. Une fois que le body est bon, ici vous lancez. Donc moi j'ai déjà lancé au préalable. Et vous pinez la data. Donc là vous appuyez sur pin. Parce que du coup, quand on va lancer les autres nœuds petit à petit après, ça risque de renvoyer la requête vers l'API et du coup de réutiliser des crédits. C'est environ 1$ la vidéo. Donc voilà. Ensuite, on a un noWait. Ce noWait, vous pouvait le récupérer ici, aussi wait. Et ce que va faire ce noWait, c'est simplement après une requête, va attendre tant de secondes. Ici, on est à 2 minutes. After time interval, 2 minutes. Après cette requête, bam, ça va ici, ça attend 2 minutes et ça vient récupérer le statut. Et donc le statut, on est en pareil, en HTTP encore une fois, en méthode get. Là, du coup, on vient récupérer depuis l'API avec cette URL HTTP API Clap V2 Task. Donc tout ça, vous l'avez aussi dans la documentation API. Et vous mettez l'ID. L'ID, c'est tout simplement, donc JSON ID, vous mettez, c'est tout simplement du coup l'ID ici, quand on a envoyé la vidéo vers Clap, on a un ID qui est là. Et c'est cet ID ici qu'on met après le slash dans l'URL. Et ensuite, on a un nœud-if. Le nœud-if, c'est pour vérifier du coup si le statut est toujours en cours ou pas. Donc ici, JSON statut, donc on peut l'avoir à gauche. Vous voyez, ici, on a le statut, donc processing. Is equal to processing. On continue la boucle. On continue la boucle de temps jusqu'à que ce soit bon. Donc là, pour le coup, c'est toujours en cours. Ici, regardez, on a la boucle de temps. Et le nœud-if, comme d'habitude, vous le retrouvez ici. If, hop, vous le sélectionnez et c'est fini. Ensuite, du coup, on vient récupérer les détails des shorts. Donc en gros, on a un nœud HTTP en méthode get, encore une fois, avec cette URL là, v2 project / output ID. Et l'output ID, ça va être, vous prenez l'ID ici du if, ça va venir récupérer le détail. Donc ici en détail, on a les captions, donc bien sûr ils sont en anglais, donc on va les retravailler après. La transcription, donc après c'est différents scores et différentes d'autres informations, donc là c'est le nom. Là on a la virality score, bon ça c'est pas très utile. Nous on utilise surtout les captions. Et ensuite, la prochaine étape qui va être du coup l'exportation des shorts. Donc on vient exporter les shorts. Donc ici tout simplement on a encore un nœud HTTP, hein. Je pas une équipe qui gagne. Donc là un peu plus compliqué. Donc là c'est une méthode post comme le premier nœud HTTP qu'on avait fait. Méthode post, vous mettez cette URL là. Donc HTTP API Clap v2 project / JSON folder ID / JSON ID. Donc en fait sur le nœud d'avant on a un truc qui s'appelle folder ID. Donc faites glisser ça là, et après vous avez le JSON ID, et après export. Après tout ça vous l'avez dans la documentation API de Clap. Là vous avez ici Task, Project, Export. Tout ça vous l'avez ici, moi je vous le montre. Vous pouvez consulter la documentation. Generic Credential Type, Header Auth, encore une fois, Clap. Et le body. Donc le body c'est le preset ID tout simplement. Vous s'en foutez, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fout du nom. Et là du coup au préalable je vais venir pin, ça au préalable bien sûr. Et là on vient exporter du coup les shorts. Vous voyez que du coup pour l'exportation des shorts, on a un ID encore une fois, statut, toujours un statut en processing, parce que du coup l'exportation pareil prend du temps à faire. Et tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une boucle de temps pour venir exporter mais récupérer l'URL finale des shorts que l'on va venir enregistrer, télécharger et qu'on va venir process dans les prochaines étapes de notre workflow. On utilise encore un noWait avec 2 minutes, le même que celui d'avant. Ensuite, on a encore un nœud HTTP, donc celui-ci, on vient tout simplement directement récupérer du coup. Donc là, exporter les shorts, en gros, ça vient pas récupérer un statut, ça récupère un statut au passage. Je vous explique. En gros, contrairement à celui-là d'en haut où on vient récupérer le statut et ensuite on récupère les détails des shorts. Là, on vient pas récupérer du tout de statut, mais voilà, tout simplement. On peut faire comme j'ai fait là maintenant, mais on peut aussi faire une boucle comme ça au-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en live, on va faire cette même boucle-là. En fait, on va du coup détacher cette branche qu'on va mettre de côté. Hop, on la met de côté. Celui-là, récupérer finalement les shorts, on va le mettre à la fin. Donc ici, CTRL-X, CTRL-V. Et là, c'est là qu'on va mettre un nœud HTTP. Vous mettez un nœud HTTP et l'URL. Donc on va dans la documentation Clap. Vous allez dans Export, Get Export Statut. Et là, vous voyez qu'il faut mettre cette URL là. Donc là, on n'a pas l'URL entière, mais on va prendre l'URL d'avant. Hop, l'URL d'avant, c'était HTTP clap v2 / project. Donc c'était ça, HTTP API clap.app. Hop, et là le nom vous mettez récupérer statut exportation. Et là, c'est là du coup qu'on va venir exécuter. Donc là on pin ça. Là on vient exécuter celle-là, voilà. Et là on va récupérer du coup le statut d'exportation
du coup des shorts. Bon, ça faudra que je le change du coup dans le template que j'ai donné. C'était pas faux ce que j'avais fait juste avant, juste il y avait à améliorer une meilleure boucle de temps, un truc où il y a moins d'erreurs du coup. Je l'améliore en live. On va venir récupérer le statut. Donc la méthode get. Là il va y avoir le folder ID, donc ça je l'enlève parce que du coup j'ai fait un copier-coller. Le project ID et le export ID. Tout ça on va l'avoir juste après. On attend que les 2 minutes se terminent. Du coup le no wait était fini. Du coup, on a bien l'ID ici, on a bien tous les trucs qu'on va utiliser dans notre URL. Donc là, c'était du coup /project /folder ID /project ID. Donc là, /folder ID, on l'a ici. Donc là, mettez en expression ici. Folder ID /project ID /export /ID. C'est un gros truc. Hop, on vient pin. Donc là, authorization failed, c'est parce que j'ai pas fait la connexion. Bah voilà, donc on va faire la connexion. Donc prédéfini creation type, header auth, générique pardon, header auth. Donc il est là. Et là du coup, moi je choisis la mienne, clap. Et là ça a marché. Donc là on vient récupérer le statut. Donc ici le statut il est ready. Donc le prochain nœud va nous exporter la vidéo. On a le nœud if. Donc le nœud if, on vient vérifier si le statut est égal à ready. S'il est égal à ready, on passe à la suite, c'est-à-dire du coup la récupération finale des shorts. Donc ici en méthode get, https api clap app v2 project folder id json id export json id. Et là simplement si on le lance, on vient du coup récupérer finalement les shorts, c'est-à-dire du coup l'URL finale carrément de la vidéo. Ici ça recommence la boucle et là on a bien récupéré du coup le short, on a du coup l'ID, on a le lien de la vidéo carrément. Donc si on fait CTRL-C et qu'on la copie dans le navigateur, on va avoir accès à... Oh, tu peux pas péter dans ta combinaison. Non, j'explose. Mon petit cul, hein. Mais frérot, pourquoi t'as pris la version slim? Moi j'ai pris la moi je suis skinny, il fallait que je prenne un oversize. Toi t'es pas skinny, frérot. Non mais t'es Non mais t'es... Non. Voilà, tout simplement, on nous a bien clippé une bonne partie. Et là du coup la suite qui va être la rédaction des captions, le téléchargement de la vidéo, l'enregistrement des vidéos et le postage automatique sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Je reviens connecter la branche du nœud HTTP qui récupère les shorts vers donc, le loop. Le loop va servir si vous générez plusieurs shorts à la fois. Donc ici, le loop, vous le retrouvez dans les nœuds. C'est un des nœuds connus d'Annuiten qui s'utilise très souvent quand justement il y a plusieurs items qui sortent d'un nœud. Ici, vous voyez écrit un item, mais il peut y avoir écrit 2 items. Et pour chacun des items, on va justement récupérer la description, enfin rédiger les descriptions de la vidéo, enregistrer la vidéo et la publier. Donc le nœud, loop, donc le sleep in batches, loop over items. Là, vous mettez un loop et le prochain nœud, c'est un enregistrement des shorts. Donc là, on vient pin ça, on vient pin un peu tout, hein, hop, et là, on vient lancer ça, voilà. Là, on va venir enregistrer les shorts. Donc en fait, on va venir enregistrer l'URL de la vidéo qu'on a eu juste avant. Qu'on a obtenu juste avant. Donc là, vous mettez un nœud Google Sheet. Donc le nœud Google Sheet, vous l'avez toujours au même endroit. Le nœud Google Sheet ici. Hop, Google Sheet. Ensuite, Document. Moi, j'ai créé un Google Sheet exprès. Je vous mettrai le lien du Google Sheet. Vous pourrez le copier pour le réutiliser juste après. On a un Google Sheet complet avec l'ID du short, le lien des vidéos YouTube, le statut, le lien du short, la description Insta, description TikTok, description YouTube, description LinkedIn. Donc LinkedIn, on s'en fout. Parce que du coup, nous, on se concentrera sur... bon, pour l'apprendre déjà, bon, on va la laisser. Mais si on poste sur TikTok, Instagram et YouTube Short. C'est les 3 plateformes les plus utilisées. Donc on revient dans notre automatisation. Donc en fait on met un Google Sheet, pardon. Va falloir faire d'abord votre connexion. Donc la connexion, je vais vous montrer comment faire. Vous allez vous rendre sur la Google Cloud Console. Donc je vous mettrai le lien dans la description. La Google Cloud Console, vous cliquez sur console et ensuite vous allez devoir créer un projet. Vous allez cliquer dans ici et nouveau projet. Une fois que vous avez créé votre projet, vous allez vous rendre dans API et services, puis dans identifiant ici, et après avoir cliqué sur identifiant, vous faites créer des identifiants et vous faites ID client OAuth. Et c'est là du coup que vous allez configurer afin d'obtenir votre client secret et votre client ID. Type d'application, vous mettez application web, le nom, vous mettez le nom que vous voulez, et URL de redirection, vous utilisez l'URL de redirection de quand vous faites votre connexion. Donc ici, quand vous cliquez là, vous allez faire du coup Create New Credential, et là vous avez l'URL de redirection. Vous appuyez dessus pour la copier, et vous la collez ici. Et une fois que vous l'avez copiée, collée, vous faites créer en bas. Moi j'ai fait annuler parce que du coup je l'ai déjà fait. Et là vous allez avoir votre ID client qui va apparaître. Donc vous allez le copier, et pour avoir l'ID, le client de secret, vous appuyez sur le crayon, et pareil, vous pourrez le copier avec cette même cellule. Et vous, ce que vous allez rentrer, vous n'aurez pas tout ça. Vous aurez juste client ID et client secret. Vous copiez votre client ID ici, votre client secret. Ensuite, vous allez faire sign in
et vous allez faire votre connexion Google en sélectionnant votre compte Google et vous allez vous allez accepter les différentes autorisations que va vous demander du coup Google. Pour les autorisations, donc au préalable aussi, il va falloir que vous alliez du coup dans Bibliothèque. Pour le Google Sheet, on va faire Google Sheet, Google Drive. Vous allez taper Google Sheet, c'est pour activer la clé API. Vous allez cliquer là et vous allez faire Enable. Donc activer. Moi c'est déjà activé, je vais faire activer. Et Google Drive. Google Drive API, pareil, vous l'activez. Et écran de consentement, vous allez dans écran de consentement. Une fois que vous êtes dans écran de consentement, vous allez dans audience, vous ajoutez un utilisateur test et vous mettez votre adresse mail, la même adresse mail que vous allez utiliser pour faire la connexion depuis Yann 8N. Moi j'ai utilisé la mienne déjà, l'adresse mail. Une fois que vous avez fait votre connexion Google Cloud Console, on va venir du coup remplir ces valeurs en append row en sélectionnant le document, en mettant du coup l'ID du short, le lien de la vidéo YouTube, donc depuis le formulaire. Donc pour retrouver du coup le lien de la vidéo YouTube depuis le formulaire, vu que c'est assez loin dans le workflow, il va falloir le faire à la main. Il suffit d'aller ici, hop, vous retournez dans votre nœud, le lien vidéo YouTube. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, 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 et là on va du coup récupérer le onForm submission, et vous faites .item.json, et voilà, on a le lien de la vidéo YouTube. Ensuite le statut, on va mettre en cours de création ou fini, et le lien du short, allez, en cours de création, le lien du short, hop, le lien on l'a ici, et c'est tout. Et là on fait execute step, et là on verra que ça a bien enregistré toutes les données. On a bien l'idée du short, le lien de la vidéo YouTube, le lien du short, la description Insta. Ben non, du coup c'est parce que juste cette colonne il faut faire comme ça, hop, on peut le faire partout. Le lien du short, la description Insta, la description TikTok, YouTube et LinkedIn, ça sera après. Ensuite, prochain nœud, on va venir télécharger la vidéo. Donc là en gros on vient au préalablement la télécharger, ça va nous donner du coup un fichier binaire qu'on va enregistrer dans notre Google Drive. Ici, vous utilisez la méthode get et vous mettez tout simplement le lien du coup de la vidéo short. C'est tout. Un nœud HTTP encore et là vous faites execute step. Donc moi je pin juste ça avant et vous faites execute step. Et ça va venir télécharger la vidéo, donc en format binaire. Voilà, on a bien la vidéo qui a été téléchargée. Ici vous faites view. Oh, tu peux pas péter dans... Voilà. Et cette vidéo, on va venir l'enregistrer justement dans notre Google Drive. Donc ici, on a un nœud Google Drive. La connexion, ça va être la même. Donc Google Drive, upload a file. Parce que du coup, tout à l'heure, quand je vous ai montré le Google Drive création de fichiers, je vous ai pas montré du coup la connexion Google. Ça va être la même que pour le Google Sheet ici. Enregistrement de la vidéo, resource file operation upload, date input data field name data. Et le file name, on s'en fout un petit peu. Vous pouvez mettre l'ID par exemple. Parent drive, my drive et parent folder. Moi j'ai mis carrément l'URL. Donc là où je choisissais le fichier parent dans lequel s'enregistrera toutes vos vidéos clippées. Donc là on pin ça avant, pas le pin parce que c'est binaire. Donc on relance, ça va relancer le fichier d'avant et ensuite ça va venir nous enregistrer notre vidéo dans notre Google Drive. La prochaine étape sera d'utiliser un agent IA. Là, il va falloir que je réexécute tout le workflow, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais vous donner une technique pour contrer le bug que j'ai eu juste avant. Donc il me disait de relancer tout le workflow alors que j'avais essayé juste de lancer ce nœud ici Google Drive. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer le trigger. Donc au lieu de mettre onForm submission et création fichier, juste le temps de faire vos tests, vous mettez ce trigger-là. Ce trigger-là, vous pouvez, en cliquant ici, vous l'avez en cliquant ici, add another trigger. Et là, vous avez trigger manually. Et c'est lui que vous mettez. Parce qu'une fois que toutes les datas sont pin, bah c'est bon. Il suffit juste que ça se relancera tout. Donc là, regardez, si je fais le test, et bien sûr, en mettant les wait, au lieu de mettre 2 minutes, vous mettez 2 secondes sur les deux. On revient, on lance ça. Bon, ici, ça le lance là, mais si vous avez le bug, ça vous relancera du coup toute la boucle. Là, bah, regardez, j'ai justement le please execute de wall workflow, parfait. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais venir exécuter jusque ici. Et là, on voit que ça relance tout, sauf que là, ça attend plus que 2 secondes. Et en fait, toutes les datas sont pin. Donc en fait, ça revient directement là et tout va bien. Toutes les datas ont été pin. Donc bien pin les datas au préalable. Donc si vous ne l'avez pas fait, bah, du coup, il va falloir tout recommencer. Mais il faut bien tout pin. Donc là, on voit que ça a bien enregistré du coup notre vidéo. On a donc file upload data. Donc le file name, vous mettez JSON ID du short. Ça, c'était bon tout à l'heure, je vous ai montré comment faire. Et là, on a bien l'ID. Donc en gros, ça a bien été enregistré. Ensuite, on a un agent IA qui va venir nous rédiger les descriptions pour LinkedIn, TikTok et YouTube Short. En gros, notre agent IA, donc caption déjà fait sur Clap. On lui met les captions TikTok. Donc en fait, ça vient de ce nœud ici. Hop, caption déjà fait sur Clap. C'est récupérer les détails des shorts. Hop, et là, on met du coup TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. On lui donne aussi la transcription de la vidéo et l'explication du score de viralité. C'est Virality Score Explanation. Ça l'aidera à rédiger du coup les descriptions. Quoique le dernier, il n'est pas très utile en soi, vous pouvez l'enlever, ça ne changera pas trop les descriptions générées. Et du coup, notre agent IA, comment il se compose? Là, ce qu'on a vu juste avant, c'était le prompt
donc du user message, et il y a le system message. Le system message, ça va être les instructions. Donc en gros, on lui dit que c'est un expert en rédaction sociale pour les social media, pour les réseaux sociaux. Pour différents clips, il recevra 4 captions en anglais. Il faudra qu'il les traduise en français, qu'il les adapte. Tout ça, vous l'aurez directement intégré dans le JSON, dans le template JSON que je vous fournis dans mon school. Et vous pouvez là faire une capture d'écran, le donner à ChatGPT, il vous donnera la transcription. Ensuite, on a un modèle OpenAI. Donc chat modèle, vous mettez OpenAI. Pour faire la connexion OpenAI, vous vous rendez sur la documentation API d'OpenAI, on va y aller directement. Je vous ai mis le lien en description de la documentation API, vous allez vous rendre, vous êtes ici, et vous allez aller dans Dashboard et puis dans API Case. Et là, vous faites Create New Secret Case. Donc là, vous avez bien fait votre connexion API. Vous utilisez du coup le modèle 4 mini. C'est assez suffisant pour faire de la rédaction. Le Sync Tool, donc en gros, on lui dit d'utiliser le Sync Tool pour vérifier sa réponse. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais en gros, il va vérifier sa réponse, ça vous donne une réponse. Donc ça permet d'avoir des sorties meilleures. Et un Structured Output Parser. Donc si vous allez dans le système message, on va demander que la sortie soit comme ça. D'ailleurs là, il y a un truc en trop. Voilà, on va demander que la sortie soit comme ça. TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram. Et donc là, on lance notre agent IA. Il va venir du coup nous rédiger les différentes descriptions. Donc là, pareil, il faut relancer tout le workflow parce qu'on a atteint le maximum en pin. Donc pas grave, on relance tout le workflow. Hop, ça va relancer de là, mais il reste que 2 secondes par truc, donc c'est pas grave. Hop, là ça revient télécharger la vidéo, ça va l'enregistrer. Et là, on a une petite erreur. Authorization failed. Donc c'est juste sélectionner le mauvais compte OpenAI. C'est pas un problème, je vais sélectionner le bon compte et relancer. Donc là, ça va me refaire l'erreur, normalement. Voilà, donc je relance tout. Là, ça va tout relancer depuis le début. Ça relance tout depuis le début et ça va venir me rédiger, du coup, ma description. Là, ça retélécharge, ça enregistre. Donc là, c'est pour faire les tests, hein. C'est pas un souci. Donc là, notre agent IA vient rédiger les descriptions. Et ces descriptions, on va venir les enregistrer tout simplement dans notre Google Sheet. Donc pareil, Google Sheet. Donc là, on est en Update Row. Donc ici, enregistrement des shorts. Il est en rouge. Non, c'était juste qu'il y avait une petite erreur de frappe. Ici, Update Row, Document, Vidéo, YouTube, tout court format, feuille 1, ID, colonne to match on, idée du short. Donc là, on a un Update Row. Et ici, on met l'idée du short, le lien du short, on l'a déjà mis, le lien du short, donc on peut l'enlever ça. La description Insta, description TikTok, description YouTube, description LinkedIn. C'est le seul truc qu'on rajoute. Donc là, on peut venir pin, mais le problème, c'est que ça va nous recommencer tout aussi normalement. Donc là, ça revient relancer depuis le début. Ça va relancer notre agent IA. On va devoir faire ça à chaque fois, mais c'est pas un petit souci. C'est pas grave, c'est juste des tests. On a bien enregistré du coup dans notre Google Sheet. On voit du coup, on a enregistré la description Insta, TikTok, YouTube et LinkedIn. Donc c'est parfait. Et la prochaine étape sera du coup de poster en automatique sur les réseaux sociaux depuis la plateforme qui s'appelle du coup Blotato, une plateforme qui permet du coup de créer des vidéos IA, mais aussi d'avoir la possibilité d'avoir des API vers nos réseaux sociaux et de poster en automatique vers ces réseaux sociaux avec un simple appel API. Donc vous allez vous connecter, il y a une version d'essai gratuit. Une fois que vous avez fait votre connexion sur Blotato, vous allez vous rendre dans le réglage en bas à gauche et c'est là que vous pourrez faire vos connexions avec vos différents réseaux sociaux. Donc là vous pouvez faire celle avec TikTok, Instagram et YouTube Short. Une fois que vous serez connecté, vous aurez les account ID ici. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Si vous voyez du coup le workflow, on a Blotato ID, donc ici en JSON, et là on met tout simplement les ID. Donc l'ID de TikTok, YouTube et Instagram. Du coup j'ai pris un workflow vierge pour vous montrer comment faire. Donc vous rendez sur Blotato, vous copiez du coup, moi je copie le YouTube, l'Instagram et le TikTok. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de poster maintenant, et surtout pas sur mes comptes perso de travail. Ici vous n'aurez plus qu'à lancer ce nœud. Et ensuite, on aura l'importation de la vidéo sur Blotato. Donc l'importation de la vidéo sur Blotato. En gros, vers Blotato, on va envoyer la vidéo qu'on va ensuite poster. Donc en gros, on utilise donc pareil la documentation API de Blotato. Je vous la mettrai en description et dans le school. Il suffit de se rendre sur cette URL là, je vous mettrai. Et moi, je ne vous montre pas la documentation, je vous montrerai directement comment faire. Ici, méthode post, URL. Donc l'URL, du coup, celle-ci que vous mettez. Authentification, on ne le fait pas là, on le met plutôt en header. Vous aurez pu l'en faire là aussi en header auth, mais on va le faire ici. Ici, using field below header, send header, using field below, donc le name Blotato API key, et là la clé API. La clé API, où on la trouve sur la même page que là où il y a vos ID de vos réseaux sociaux. Ici, il y a copy API key. Vous faites generate, copy API key, vous la copiez et vous la collez ici. Ensuite, le body. Dans le body, vous mettez l'URL de la vidéo donc que vous souhaitez envoyer vers Blotato. Donc on va aller juste récupérer une expression pour envoyer la vidéo. Moi j'en prends une expression au hasard, hop, et vous allez envoyer tout simplement la vidéo. Hop, la vidéo ça va être du coup du nœud qui s'appelle, on peut prendre du nœud du short, hein, ou du nœud du short là, enregistrement des shorts, c'est le même.
c'est pas là, c'est là, enregistrement du short. On est là, tac, enregistrement du short, enregistrement des shorts peut-être, enregistrement des shorts. Et ici, point item, point JSON, lien du short. Voilà. Et c'est ça que vous allez envoyer vers Blotato. Donc une fois que vous avez activé ce nœud, il y aura du coup les différentes plateformes donc sur lesquelles upload. Là on l'importe sur Blotato, là on le poste vers les plateformes TikTok. On commence par TikTok. Pareil, tout ça est dans la documentation API, mais moi je vous le montre ici. Donc là on est sur une méthode V2 post. Le header toujours avec la clé API ici. On peut regarder sur la documentation ici, il va y avoir du coup les différents éléments du body à mettre. Donc vous utilisez cette expression. Tout ça est dans la documentation, moi je vous le montre. Target type TikTok. Account ID, donc c'est le Blotato ID TikTok juste avant. Ensuite, le texte. Le texte, ça va être du coup ce qu'on a juste avant dans enregistrement. On l'a ici, c'est l'agent IA ou plutôt l'enregistrement des descriptions. Donc là, vous mettez le texte. Donc nous, on veut le TikTok, c'est ça. Plateforme TikTok et média URL. C'est simplement JSON URL. On peut revenir, le JSON URL, ce sera en gros ce qui va être donné par le nœud qui s'appelle importation de la vidéo sur Blotato. Ça vous donnera un média URL, JSON URL. Donc ça c'est le nœud TikTok. Le YouTube, c'est un peu pareil. Et l'Instagram aussi, donc toujours en V2 post. Ce qui change à chaque fois, c'est le body en JSON. Sauf que ici on a un title pour YouTube. Le title, vous pouvez le générer au préalablement ou sinon vous faites comme moi, vous mettez ça comme ça. Et le texte, pareil, soit vous le laissez vide. D'ailleurs, j'ai mis TikTok, je crois. Ah non, YouTube, c'est bon. Plateforme YouTube, média URL, JSON URL. Et là, le Blotato ID de YouTube ID. Et le Blotato ID de YouTube ID, hop, c'est plutôt YouTube ici qu'il faut mettre. YouTube ID, c'est YouTube. Voilà. Ensuite, Instagram. Et pareil, du coup, maintenant, pour Instagram, méthode post, la même URL encore. C'est tout simplement le body qui va changer. Account ID, le texte et média URL. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc en media type, on est en réel. C'est tout simplement les paramètres. Quand vous uploadez sur Instagram, il y a des paramètres à mettre. Donc tout simplement. Et ici, vous n'aurez plus qu'à lancer et ça postera en automatique sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelques petites erreurs ou que vous bloquez un endroit, vous pouvez me envoyer un message et je vous aiderai avec grand plaisir. Et ici, donc là en gros ce nœud ici, c'est pour que vous lanciez toute la boucle. Vous appuyez, vous ajoutez ce nœud, no operation do nothing. Pareil ici. J'ai mis ça. Vous appuyez ici, vous lancez et ça va vous lancer la boucle entièrement et vous pourrez tester la boucle entièrement comme ça. Donc sans pin les datas au milieu. Donc voilà, tout simplement. On a vu ici comment générer des clips à partir d'une vidéo YouTube à l'aide de l'API de Clap. Exporter ces clips depuis Clap. Générer des descriptions pour tous les réseaux sociaux. Donc tous, les 4 principaux, LinkedIn, YouTube, Instagram et TikTok. YouTube Short avec un agent IA. On a enregistré tous ces datas dans un Google Sheet et les vidéos dans les Google Drive, dans les différents fichiers Drive. Ensuite, avec Blotato, on vient poster en automatique sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, YouTube et TikTok. Et on utilise une boucle pour faire tous les réels, toutes les vidéos à la fois. Bien sûr, ce workflow est personnalisable à votre image, à ce que vous voulez en faire. Si par exemple, vous voulez pas poster, il suffit d'enlever du coup la partie avec Blotato et ça enregistrera. Et vous-même, vous irez poster vos vidéos et vous aurez dans tous les cas toutes vos descriptions et tout ce qui va bien dans votre Google Sheet. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur si vous avez une question ou des suggestions de prochaines vidéos. Me laissez du coup un pouce bleu, mais pensez à vous abonner, activer la cloche pour les prochaines vidéos. Donc on continue sur une lancée de 1 par semaine, bientôt 2 par semaine. Et je vous dis à bientôt.